Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 3 au 9 mars, donc je vais positionner ça tout de suite. Alors, je vous présente ici le petit oracle des anges pour un premier conseil pour vous. Fais-le maintenant. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, on vous demande a priori de ne pas procrastiner. Bon. Ensuite, on va regarder les grands objectifs de la semaine. Donc je vais utiliser là un tarot. Les grands objectifs de la semaine. Cette semaine, le grand objectif, ce qui peut bloquer et éventuellement ce qui peut permettre bien sûr de réussir. Alors on va quand même faire une petite découpe pour essayer de savoir. Alors on a le 3 de coupe et on a le fou qui est à l'envers. D'accord. Alors là on a beaucoup de cartes à l'envers. D'accord. Alors on a le 3 de coupe et on a le fou. Donc ça va nous parler de quelque chose, ça peut être une fête qui survient d'un coup. Une fête qui n'était absolument pas prévue. Et c'est la distraction, c'est l'amusement. Bon, bah pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose de très joyeux. Hein. C'est ce que l'on peut constater ici. Donc là, je positionne mes 3 cartes. Donc ici, pour l'objectif, ce qui peut bloquer, ce qui peut plutôt être favorable, ce qui peut aider pour atteindre justement l'objectif. Alors, je vais également ajouter ici un oracle de Léonard de Vinci. Voilà, on va regarder le dos du paquet, parce que c'est intéressant. Donc ici, on a le 3 de coupe. Donc effectivement, il y a des énergies cette semaine quand même festives, les vierges. Et ça, c'est pas pour vous déplaire du tout. Hein. Donc ça peut être, voilà, on va avoir un événement. Alors dans ce jeu, c'est assez significatif de la fête. Hein. Ouais. Un événement aussi, ça peut être un grand événement, un match de foot, je sais pas moi, un spectacle, un concert. Ouais. Ça peut être aussi une inauguration de quelque chose, une grande inauguration. Voilà. Et vous allez pouvoir être invité. Et ça ne va pas être pour vous déplaire. Je vais également vous montrer ici le dos du paquet de l'oracle pour ajouter, donc de Léonard de Vinci. On a souhait, vœu, prière. Bon. A priori, vous avez émis un souhait. Maintenant, vous pouvez observer parce que vous avez la réponse qui vient à vous. Et vous êtes plutôt fier de votre détermination. Hein. On parle de vœux, donc il y a le bien-être, le gain, parce que vous allez réussir. Il y a vraiment un vœu qui se réalise cette semaine et vous allez pouvoir vous construire. On va vous parler également ici de prière. Donc là, il y a la satisfaction pour ceux qui ont une religion, une philosophie, une foi, d'avoir un petit peu des moments de pause parce qu'il y a quand même pas mal de surnoiserie autour de vous. Et c'est vrai que ces instants de prière, par exemple, peuvent vous apporter du bien. Bon, voilà. Donc ça, c'est toutes les possibilités. Mais il y a quand même quelque chose de très zen. Hein. En fait, ces deux cartes, finalement, n'ont pas grand-chose à voir. Mais on voit que vous allez associer fête, prière, vœux, souhait. Voilà. Pourquoi pas. Bon, c'est quand même une semaine où deux grandes religions, l'islam et la chrétienté, vont entrer dans une période de carême. Donc ça peut être un peu ces fêtes. Même si pour les chrétiens, c'est peut-être moins festif. On va voir. Bon, il y a les crêpes quand même. Bon, on va voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fêtes dites-moi, hein, bien sûr, pour pas faire la culture générale. Alors, on va regarder l'objectif. On a donc le roi de bâton pour l'objectif. Ça, c'est intéressant. On va parler d'un dialogue, d'une discussion avec un homme. On va regarder. Bon. Ça, c'est ce qui peut bloquer. l'Eight of Pentacles, le 8 de Pentacles.
Donc ici, bon, ouais. On vous parle d'un homme du passé, avec qui il y a un blocage, avec qui il y a une incompréhension. Et ce qui peut aider à sortir de cette situation, c'est le 3 de bâton. Ok. Donc ce qui peut aider à sortir un petit peu de cette situation, j'ai l'impression que en fait, cette personne, vous avez mis un stop face à cette personne. Vous avez mis une distance parce que vous estimez que cette personne-là, elle a dépassé les limites. On voit aussi que vous êtes... alors quand je dis rancunier, c'est pas méchant. Vous êtes quand même... vous faites attention parce que vous vous êtes fait un petit peu avoir. Ouais, ça peut être un peu compliqué. Et donc peut-être que cette personne va faire le pas pour venir vous voir. Pour moi, on parle d'une personne qui s'approche, qui vient vous rendre visite. Alors vous êtes un peu dans... Vous ne savez pas trop s'il faut le faire ou pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez mis une distance. Et maintenant, c'est cette personne qui vient à vous, donc c'est plutôt positif parce que cette personne fait une démarche sincère. Ça peut être un pardon, par exemple, une explication. Mais on voit vraiment que cette personne fait quand même une démarche qui est sincère ici. Et ça, bon, bah, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui plaît. Sur ce personnage ici, ce que l'on précise, pour beaucoup, alors, si vous êtes un homme vierge, c'est peut-être vous qui allez faire cette démarche et ce pas. Et c'est difficile pour vous. Vous savez que vous devez rendre une visite à quelqu'un, mais c'est difficile. Si vous êtes une femme vierge, on voit que c'est la personne aimée qui vient à vous. On vous dit aussi que, bon, voilà, il y a quand même plusieurs points de vue ici. On a 2 bâtons, donc il y a quand même des démarches, il y a des activités. Donc on voit un homme qui favorise une nouvelle vision des choses, qui va vous apporter une nouvelle vision des choses. Et sinon, on voit que pour vous les vierges, vous avez envie de construire et vous allez apporter votre point de vue à quelqu'un. Donc ça peut être voilà, par rapport à l'aide, etc. Donc c'est pas mal. Alors je vais compléter avec les cartes qu'il y a dessous. D'accord. Maladie. Bon. Pour les hommes vierges, le fait de ne plus parler à quelqu'un, ça vous rend presque malade. Pour mesdames les vierges, sachez que la personne à qui vous pensez, surtout au niveau sentimental, est malade de ne pas pouvoir vous parler, de ne pas pouvoir être avec vous. Donc ce qui ne va pas, c'est qu'il y a un changement d'avis. Ça fait trop longtemps que cette personne, on tourne en boucle. Il y a un traquenard. Bon, pourquoi? En fait, ce qui ne va pas, c'est que la personne en face que vous attendez qui se rend malade, elle a été piégée. Elle est tombée dans un traquenard et à chaque fois qu'elle devait venir vers vous, elle avait du mal. Même si vous n'y étiez pour rien, bien sûr. Mais c'est une personne indécise, ça vous a fatigué. Ça, c'est le blocage. Et vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous ne voulez plus de blocage. Pour messieurs, les vierges, on va constater que il y a une situation qui vous a rendu malade. On a voulu vous piéger ici, ça c'est assez clair. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup... c'est quelque chose du passé, mais vous bloquez un peu sur ça. Donc bloquer, c'est jamais bon. Donc on va regarder ici, parce qu'avec le 3 de bâton, ça peut être un petit coup d'accélérateur. Obstacle, d'accord. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un petit coup d'accélérateur qui peut être fait. Donc pour mesdames, les vierges, la personne que vous attendez a tendance à toujours revenir. Cette personne va quand même accélérer, va venir vers vous. Il y a encore un petit obstacle ici à résoudre. Ouais, il y a encore un obstacle. Alors je vais demander lequel c'est. Et pour messieurs les vierges, on va sentir que c'est vous qui avez encore un obstacle. Alors on va regarder. Non. Il y avait un obstacle, non, vous y croyez absolument pas. Si je vous dis que cette personne revient ou si je vous dis que vous allez pouvoir faire un pas en avant, vous n'y croyez pas au moment où je vous dis ce tirage. Et pourtant, il y a une bonne surprise, voilà, qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui va vous aider, un cadeau. Je ne sais pas si c'est un cadeau du destin ou autre, mais c'est quelque chose qui va vous aider à voir les choses d'une autre manière ici. Bon, maintenant, on va passer à la seconde étape. Et la seconde étape, c'est l'amour.
Et bah c'est donc la seconde étape, l'amour. Alors je vais utiliser ici, oups, attention, le petit, le normand. Donc je sors le couple pour regarder où on en est au niveau de l'amour. Alors que vous soyez en couple ou pas, c'est la personne qui vous est destinée, c'est la personne à qui vous pensez le plus. Voilà, voilà. Alors on va quand même regarder, ah, qui c'est ça, on va regarder. Il y a une personne ici en dos du paquet. Alors. Donc là je positionne mes cartes. Tac. Et tac. Alors on va regarder ce dos du paquet. On vous parle d'une personne qui est ancrée. Hein, mais ouais, c'est quelqu'un qui est ancré à un mensonge, pour moi ici. Et cette personne, c'est peut-être une personne qui se voile la face. C'est une personne qui se voile la face, et vous, ça vous fatigue. C'est instable, ça joue, ça bouge un peu votre destin. Mais là, pourtant, on voit une grande chance. Une grande chance qui s'offre à vous. Ok. Ça peut être vous, les vierges, aussi. Hein. Une grande chance. Bon, on va regarder. Ça peut être l'intervention d'un homme aussi. Hein. Un homme dans la vie sentimentale qui peut soit donner un conseil ou autre, mais il y a l'intervention d'un autre homme. Cet homme-là, finalement, c'est une chance. Alors, il va peut-être pas le faire d'une façon franche, mais c'est-à-dire, il va peut-être vous aider sans vous le dire, en parlant avec l'autre partie, etc. Mais il faut voir. Alors, actuellement, il y a les cigognes, d'accord. Ouais. Vous pouvez inverser les polarités si vous êtes un homme. Donc là, la polarité masculine, elle est inconstante. Elle a toujours une période de changement, mais peut-être aussi que on tourne le dos à l'inconstance. On a envie de quitter ce changement. Oui, bien. On voit des polarités masculines qui en ont marre d'être inconstants, de changer d'humeur et qui veulent commencer à se fixer, à se stabiliser. Donc, il peut avoir un rapprochement, même un dialogue, pourquoi pas, avec la polarité féminine. En tout cas, il y a un rapprochement. La polarité féminine, on constate ici que y a quelque chose, alors les lys c'est quelque chose quand même qui est beau, et il y a l'ours. Donc la polarité féminine, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est noble hein, ici avec le lys. C'est la façon d'être en fait. On se comporte bien dans une situation. On sent aussi que la polarité féminine, ce qu'elle inspire le plus, c'est la confiance. Et c'est ça qui fait que la polarité masculine va se dire, bon, je suis inconstant, je change d'humeur, mais par contre cette personne en face de moi, elle est jamais inconstante, et je vais pouvoir me rapprocher d'elle pour discuter. D'elle ou lui, vous inversez. Hein. On voit aussi que... On voit qu'il y a un côté chez la polarité féminine qui peut rassurer, c'est ce côté de se dire justement on n'est pas matérialiste. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais c'est assez intéressant. Je vais compléter avec le symbolone. Alors, sur la cigogne. Ouais, il y avait une personne qui est inconstante. Et là, on voit le magicien, le sorcier qui est en train de préparer sa mixture. Pourquoi ? On voit que les polarités masculines étaient en train de chercher, etc. Il y avait toujours cette petite difficulté, s'obstiner sur quelque chose. Et le fait de chercher, de s'obstiner, bah, ça pouvait créer des changements d'humeur. Il est question aussi peut-être de... Alors je sais pas pourquoi il y a le chimiste hein, qui ressort ici, mais il y a une question d'analyser quelque chose. Et tant que la polarité masculine n'a pas découvert son analyse et n'a pas fini son travail, il y a des changements d'humeur. On voit des personnes qui cogitent toute la nuit et qui n'appellent pas, parce qu'en fait, elles ont mal dormi, etc. Bon. On voit maintenant la situation actuelle, donc dans la semaine ici, pour la polarité masculine, et ben voilà, bien rien à voir, et là c'est une carte beaucoup plus lumineuse. On voit que la polarité masculine, ça y est, elle lâche son laboratoire chelou là, et elle va vers la tranquillité. Et la polarité féminine, alors attention. La polarité féminine, elle est plus rebelle. Elle se dit, bon, moi je suis pas une marionnette. Il n'y a pas un coup je parle à un chimiste bizarre, et un coup je pars au plus grand dessein.
Non, non, il n'y a pas il n'y a pas je veux pas être manipulée. Hein, il y a un peu un sentiment un peu de rébellion comme ça. Alors peut-être que vous allez pouvoir en discuter. Alors on voit qu'il y a la confiance derrière. Ouais. On voit que pour la polarité féminine, il y a la confiance. Il y a la confiance parce qu'il est possible que la polarité masculine, il y a longtemps, s'est fait avoir. On voit aussi que la polarité masculine, la polarité féminine a également souffert. On voit deux êtres de leur côté qui ont souffert d'une trahison, peut-être sentimentale, qui peut remonter à loin. Et on voit que c'est pour ça qu'il y a pu avoir un petit couac. Mais on voit que la polarité féminine, elle inspire confiance, mais elle a du mal encore à faire totalement confiance. C'est une personnalité généreuse. Et sur la force, on voit que la polarité féminine quand même se renforce, elle inspire la force, la confiance, le respect, parce que la polarité féminine, elle a le croisé. C'est-à-dire que quand elle mène une croisade, elle va jusqu'au bout, et ça c'est quelque chose que cette polarité masculine apprécie grandement. Voilà, bon, c'est pas mal. On va maintenant passer à la troisième étape, qui va être l'aspect général, donc sentimental, professionnel, projet, matériel, etc. et spirituel. Et voici donc la troisième partie, plus générale. Donc vous avez ici dans les dos de paquets des cadeaux. Hein. Un cadeau qui vient avec le temps, il y a quelque chose qui arrive enfin à vous. Vous avez ici un savoir antérieur. Vous allez découvrir quelque chose. Ça peut être un écrit, ça peut être quelque chose du passé. Peut-être quelqu'un qui a fui au niveau de l'amour et qui va vous expliquer pourquoi cette personne a fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut excuser ou quoi que ce soit, mais il y a une explication. D'accord. Et ici, c'est la carte un peu conseil. Ouais, il y a quelque chose, pour moi il y a le pain ici. Hein. On vous dit vraiment qu'il y a une nécessité de partage. De partager un moment. C'est quelque chose de très important. Bon. Alors, je vais faire ça comme ça. Et je vais placer mes cartes. Donc, le côté sentimental. Enfin, on va regarder tout de suite, hein, bien entendu. Alors, on a ici l'amour. Bah, au niveau de l'amour, c'est bien. Les choses bougent, clairement. Là, on a la carte. Professionnel, matériel ou projet, un contrat. Tout est bien ordonné, tout est bien en place. D'ailleurs, ça, vous appréciez beaucoup. Et là, c'est le côté spirituel. Il y a un côté un peu un enfermement. Il y a un besoin de recueillement, de s'enfermer, d'avoir des moments où spirituellement, c'est pas une spiritualité qu'on a envie de partager avec les autres, on a envie d'être bien avec soi-même. Ouais. Au niveau sentimental, il y a eu un blocage de l'âme. Vous avez bloqué sur quelque chose, mais vous allez bientôt avoir une bonne nouvelle ici. Ça, c'est le côté professionnel ou matériel, l'enveloppe charnelle. Alors pour moi, c'est quelque chose de très concret, le contrat. C'est vraiment un papier, une signature, voilà. Ou un document électronique, mais on se comprend. Sur le côté spirituel, j'ai l'impression que la vie, l'enfermement, même quand on est entouré de plein de personnes qui peuvent pratiquer la même spiritualité que nous, on a quand même envie d'être seul pour le faire parce qu'on est mieux. Bon, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose qui va être triste, hein. Alors là, on voit que sur l'amour, il y a quelque chose qui est beau. En fait, on vous dit ici que c'est fini. Vous avez trimé, vous avez galéré pendant longtemps, vous avez ce sentiment qu'il y avait même un handicap, je sais pas, pourquoi pas physique, qui vous empêchait une maladie, je sais pas, qui pouvait par exemple vous empêcher d'atteindre le bonheur, l'amour parfait. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est fini ça. Vous n'allez pas rester dans cette situation inconfortable. Et l'amour, et ça peut être le blocage de l'âme. Le blocage n'existe plus et vous allez voir que de l'amour. Sur le côté professionnel, c'est très intéressant. Vous allez entendre quelque chose. Ouais. Au niveau d'un contrat, c'est quelque chose de très concret. Ça va être une discussion même en tête à tête, hein, ça se précise ici. Et le côté spirituel, c'est que vous avez ce que vous avez demandé, peut-être même en prière, peut-être, peu importe bien sûr la prière, peu importe la religion,
va être reçu ici. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, ce que vous avez demandé ici. Donc, bon, il y a un bon côté. Ouais, très bon côté. Bon, très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la dernière étape, qui va être l'étape réponse à une question. Et voici donc la dernière étape. Donc, je vais utiliser pour cette dernière étape le Pur Tarot de Marseille. Voilà. Pour tenter de répondre à une question. Donc, c'est le principe de la synchronicité. Vous allez voir, ça fonctionne super bien. Donc, je prends ce tarot-là de Marseille, hein, revisité, remasterisé. Alors, attendez. Alors, petit accident de parcours. On commence donc pour les vierges. Alors, on a le 5 de denier, donc on va parler sur le fait qu'il peut vous manquer quelque chose. Alors, on y va. Donc, sur la situation actuelle, donc ça c'est votre question en fait principale, votre préoccupation, parce que voilà, on se pose des questions, donc on va tenter d'analyser un peu. Il y a la mort, bon. On voit que vous voulez passer complètement à autre chose. Vous voulez lâcher prise, vous voulez qu'une période se termine. Ou une situation, une période. Bon. Ce qui peut bloquer cette avancée, cette période justement, c'est le 9 de bâton. Peut-être que vous avez un travail, une activité par exemple qui vous empêche de pouvoir passer à autre chose. Les événements qui viennent ici. Bon, il y a le 6 de bâton. Hormis ça, pour moi, il y a... Je l'ai vu tout à l'heure, hein, mais il y a une signature, il y a un contrat, il y a quand même un triomphe. Et on voit clairement que vous avez peut-être cette envie, vous, de rester sur ça. Voilà. Il y a quand même un obstacle qui peut vous freiner par rapport à la réalisation de votre projet. Donc, c'est-à-dire de pouvoir passer à autre chose. Alors, donc c'est intéressant à analyser. Vous avez la réponse, c'est le 10 de bâton. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a un fardeau, c'est le travail ou un contrat. Il y a un contrat qui vous relie et ça vous empêche de passer totalement à autre chose. C'est peut-être un peu tôt d'ailleurs. Pour moi, j'ai une date entre 3 et 6 semaines, hein, bien sûr, après, vous en faites ce que vous voulez. Et ça, c'est l'événement qu'il y a autour. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette affaire, c'est qu'il y a quand même une bonne manne financière qui vient à vous, donc bon, ça, c'est la bonne nouvelle qu'il faut conserver. Mais c'est vrai qu'avec la mort, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous le savez au fond de vous, voilà, vous en ressentez vraiment finalement la nécessité ici. On constate qu'ici, ça peut être par exemple pour certains un déménagement. On a envie de déménager, on a envie d'investir, mais voilà, il y a quelque chose en immobilier qu'il faut absolument régler, quoi. Bon, on voit qu'après tout ce qui est travail, il y a signature, contrat, travail, mais ça peut être aussi un fardeau. Pour certains, on a une signature, on a un contrat, du coup on ne peut pas partir, par exemple, on ne peut pas déménager, on ne peut pas être libre. Donc bon, ça c'est chacun regarde un peu ce qui correspond le plus, mais pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça va être impossible plus tard, hein. Mais pour l'instant, cette semaine en tout cas, parce que c'est quand même un tirage à la semaine, c'est un peu difficile. Il y a une accumulation aussi de travail, d'activité, peut-être qu'on n'a pas le temps et qu'il y a beaucoup de fardeaux, c'est peut-être pas le bon moment. Ça c'est quelque chose, hein. Par contre, vous pourrez avoir une chance avec un homme qui peut être comme vous, Vierge, Capricorne ou Taureau. Voilà, qui peut vous apporter ici un bel éclaircissement. Petit message plus pour messieurs les vierges hein, concernant un questionnement.
ce que je constate, c'est que vous avez peut-être besoin, pour certains, d'un moyen de locomotion, faciliter des déplacements, ça peut être acheter carrément un véhicule, donc vous pouvez vous poser voilà, toutes sortes de questions, et on voit que vous allez pouvoir faire ici une bonne affaire. Pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai le terme moto qui me revient, mais on voit clairement que vous allez pouvoir faire ici une bonne affaire. Vous allez réussir dans ce domaine. Peut-être pour certains aussi, si vous voyagez, si vous déménagez, vous avez besoin, je sais pas moi, d'un camion, vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous aider à vous prêter un véhicule pour un déménagement, de remorque, peu importe, je sais pas, mais vous allez pouvoir réussir à trouver ce qu'il vous faut. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, on n'oublie pas, fais-le maintenant, hein, on vous invite à ne pas procrastiner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.